YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, avant de te parler de cette pépite, le tarot Lunasol, je voulais faire une petite mise au point par rapport à mon compte Instagram qui n'est plus actif. Enfin, il est toujours actif, mais je n'y suis plus. Voilà, j'ai décidé de quitter Instagram, ça ne résonne plus en moi. J'ai fait de très très belles rencontres, j'ai appris certaines choses. Et du coup, voilà, ça ne résonne plus en moi. Par contre, je conserve ma chaîne YouTube. J'ai décidé de me concentrer plus sur ma chaîne YouTube. Je me sens plus libre par rapport au sujet que je souhaite partager avec toi. Et je sens que mes talents, entre guillemets, créateurs, disons, émergent plus facilement sur YouTube que sur Instagram. Donc voilà, donc il y a un délai quand tu veux supprimer un compte Instagram de 1 mois. Donc mon compte existe toujours jusqu'à peu près la mi-décembre 2021 et ensuite il sera supprimé. Donc si tu m'as contacté durant ces 8 derniers jours et que je n'ai pas répondu, c'est pas parce que j'ai pas envie de répondre, c'est que je n'ai pas vu ton message et parce que je ne suis plus connectée à Instagram. Voilà. Donc maintenant, nous allons parler de ceci. Merci. Le tarot Lunasol, donc alors pour cette présentation j'ai eu envie de retourner un petit peu à l'ancienne, comme dans mes premières vidéos où je te présentais toutes les cartes avec une musique en fond, sauf que là je vais te présenter donc toutes les cartes, mais je l'ai pas à côté de moi, il est là-bas. Je te présente toutes les cartes et je te fais un petit audio en te présentant ce tarot via des textes qui sont dans le livret. Voilà. Et après, on se retrouve donc après la présentation des cartes pour que tu choisisses ton message. Enfin, ton message, tu choisisses ta carte. Et voilà, je te souhaite de belles choses et puis ben, je te dis tout de suite. Ciao. Le tarot regorge de symboles, une couleur, un nombre. Quelle est précisément la signification de cette fleur? Dois-je compter les pétales? Sentez-vous libre. Comme cette fleur, le symbolisme du tarot se compose de plusieurs strates. Vous pourriez attribuer à chaque carte un mot-clé et l'association serait réalisée. Vous tirez l'étoile? L'espoir. La mort? Le changement. Alors pourquoi cette imagerie merveilleuse et ces noms d'archétypes étonnamment abstraits? Pourquoi pas uniquement une carte portant le mot « espoir » ? Combien de temps et de dépenses seraient économisés, sans parler des efforts pour se souvenir de ces connexions mystérieuses? Tout est possible, mais chaque carte détenant une telle profusion de messages, un chapitre plus qu'un mot, serait nécessaire pour les transmettre. La lecture laisse place à de multiples interprétations et offre la possibilité d'utiliser et de développer son intuition. Réunies, les cartes racontent une histoire. En séquence ou soigneusement positionnées, leurs illustrations dévoilent un récit, semblable à une bande dessinée, qui peut être lu de différentes manières, mais, finalement, seul le lecteur décide de ce qui est vrai, sans oublier leur enseignement. Le symbolisme, la numérologie, l'astrologie, l'alchimie, etc. Même la Kabbale. Et, si vous suivez le chemin du fou à travers ces 21 cartes, la croissance spirituelle. Pourquoi le tarot Lunasol? J'admire depuis de nombreuses années le travail de Kay Medaglia. Sa voix et son style artistique sont empreints d'humanité et de directives bienveillantes. Le réconfort quotidien qu'apporte son journal, Une année pour méditer, à une multitude de personnes, dont moi-même, est une véritable panacée du XXIe siècle. Je pense que nous recevons les tarots, l'outil divinatoire le plus évolutif dont notre époque a réellement besoin. Voici le tarot Lunasol. Puisse-t-il vous guider, vous réconforter et vous dévoiler ses réponses. Darren Schill, cofondateur de Luminal 11. Si l'univers aime converser avec nous, le tarot traduit les messages du ciel dans un langage que nous pouvons appréhender au niveau le plus intuitif. Il existe une merveilleuse et mystérieuse synchronicité entre les cartes tirées lors d'une lecture et ce qui se passe dans la vie du demandeur.
Même si vous ne le croyez pas, le tarot est un outil psychologique capable de vous aider à trouver des réponses dont vous avez peut-être conscience, mais que vous peinez à reconnaître ou accepter. Ces cartes peuvent aussi être le catalyseur qui vous permettra de poser les questions susceptibles de changer votre vie, d'accroître votre ouverture d'esprit et d'être en accord avec vous-même. Lorsque j'ai créé le tarot Lunasol, j'avais pour objectif d'exprimer à travers lui l'équilibre, l'âme de mon voyage spirituel. Les rythmes du soleil et de la lune, Sol et Luna, sont si profondément ancrés dans nos êtres qu'il est facile de comprendre ce que signifie être en vie, appartenir au cycle de ce monde, être simplement humain. Nous sommes beaux, nous sommes laids, l'un définit l'autre. Nous sommes petits, nous sommes grands, l'un mesure l'autre. Nous exprimons l'amour, nous exprimons la haine, l'un engendre l'autre. L'homme est dualité, chacun de nous est un soleil et une lune. Ce tarot peut vous aider à découvrir le mystère de l'équilibre de la vie, mais aussi tous les enseignements contenus dans ces 78 cartes. Dans ce livre, vous trouverez une description de chacune d'elles, plus affûtée pour les 22 premières, les arcanes majeures, riches de signification. Je vous invite toutefois à les utiliser comme un simple point de départ, un soutien pour faciliter votre réflexion et vous aider à décrypter leur véritable sens. Leurs images offrent la principale source de compréhension. Observez-les, contemplez-les, méditez leurs messages. En elles réside la magie. Elles sont les clés des réponses que vous recherchez. Que le voyage du fou devienne une aventure épanouissante. Kay Medaglia, auteur, artiste et cofondateur du Liminal 11. Heureux YouTube, donc nous revoici après la présentation des cartes. Donc tu vas pouvoir choisir 3 cartes, enfin l'une des 3 cartes, ou les 3 comme tu veux. Mais juste avant, j'aimerais revenir un petit peu sur le livret qui accompagne les cartes. Donc ce que tu as pu entendre lors de la présentation des cartes provient de ce livret. Donc, alors c'est un tarot qui a été créé la première fois en 2018. Donc voilà, bonne nouvelle. Enfin bonne nouvelle. Je pensais pas qu'il était si ancien que ça, que la version originale était si ancienne. Donc produit repris du livre, ça je te l'ai dit. Donc la préface, je te l'ai lu précédemment. Il nous propose également des conseils avant de faire un tirage. Donc ça peut être intéressant. Des propositions de tirage, donc tirage à 4 cartes. Le tirage de la relation à 6 cartes. Le tirage de la croix celtique traditionnelle, dirais-je. Et enfin le tirage propre à Lunasol. Contrairement aux autres tirages, celui-ci ne se tourne pas vers l'avenir, mais s'intéresse au présent et offre l'opportunité de réfléchir à votre comportement actuel. Donc c'est un tirage de 7 cartes qui se présente comme ceci. Voilà. Et ensuite, nous avons donc la présentation des cartes. Donc pour les arcanes majeures, vous avez une page par carte. Et je crois que... voilà, c'est ça. Ouais. Pour les arcanes mineures, en fait, c'est très simple. Enfin, simple, voilà. Il n'y a pas d'image, il y a juste le numéro de la carte et la signification. Alors, le petit plus qu'il y a avec ce tarot, dans ce tarot, au niveau des explications, des précisions, sur les arcanes majeures, c'est qu'à la fin, vous avez un petit mantra, une petite récitation que l'on peut donc réciter après le tirage. Voilà. Et à la fin, nous avons l'entre-deux, noir et blanc n'est pas gris. Il inclut toutes les couleurs du monde. Voilà, c'était le petit mot de la fin. Et juste au dos, tu as l'ermite. Voilà. Voilà, donc vraiment, j'aime bien. Voilà. Et puis tu vois, je sais pas si c'est une synchronicité ou je sais pas comment on peut l'appeler, mais je te dis, je l'avais repéré en magasin il y a quelques semaines et je l'ai reçu juste après. C'est incroyable. Bref, du coup, tu vas pouvoir choisir. Alors là, je vais faire un petit peu différemment que d'habitude.
Tu vas pouvoir choisir entre 3 petits oracles. Donc je te lirai un message à la fin. Donc tu vas choisir, enfin tu choisis l'oracle qui te parle, le petit oracle qui te parle le plus. Donc le premier, ce sera le petit oracle victorien. Alors tu recevras donc une carte du tarot Lunasol plus un petit message, un message de l'un de ces 3 petits oracles. Donc je te disais le petit oracle victorien de F. Corrigan, le petit oracle, soit le petit oracle de la forêt de Jessica Lee, que j'aime beaucoup. En même temps, si je l'aimais pas, je l'aurais pas gardé, ou je l'aurais pas acheté. Et enfin, si tu préfères peut-être recevoir un petit message du petit oracle pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Donc les haïkus, ce sont des petits poèmes japonais. Et donc là, c'est donc de Sylvie Lavoie avec des illustrations de Célia Melville. Donc, tu choisis mon petit oracle victorien, le petit oracle de la forêt, ou bien le petit oracle, la petite boîte pour vivre la magie des haïkus au quotidien, plus une carte du tarot Lunasol, bien évidemment. C'est quand même le but principal de cette démarche, en fin de vidéo. Alors, nous avons déjà une carte qui a sauté. On va la mettre pour mon petit oracle victorien. Ensuite, pour le petit oracle de la forêt, j'en ai plus. Je n'en veux qu'une. 2 à tout casser, mais voilà. Une à 2 cartes. Donc, pour les personnes qui choisiront donc le petit oracle de la forêt. Et pour les personnes qui choisiront donc pour vivre la magie des haïkus au quotidien. Voilà. J'ai cru apercevoir 2 arcanes majeures, je crois. En 2 de deck, nous avons le 3 de bâton. J'espère que ça focus bien. Donc, pour les personnes qui ont choisi le petit oracle victorien, nous avons la roue de la fortune. C'est une très belle carte, donc il y a un changement à venir. Voilà. Nous allons se référer donc au livret, ce qu'il en pense. Alors, le temps a tendance à ne pas se dérouler avec régularité, mais plutôt comme une danse cyclique. Nous semons, cultivons, récoltons, puis nous reposons. Nous rêvons, travaillons, accomplissons, puis rechargeons nos batteries. Nous désirons, quêtons, découvrons, puis nous nous endormons. Nous naissons, nous grandissons, aimons, puis disparaissons. Alors, tout recommence. La roue de fortune rappelle ce cycle. Cette danse est le rôle que vous devez y jouer pour maintenir son équilibre. Revenez à vous-même, unissez-vous à votre cœur, souvenez-vous du flux et du reflux de la vie, mais laissez-vous emporter par les 1000 demandes qui vous sont faites. Attends, faut que je la refasse. Parce que du coup, je n'avais pas encore lu là. Alors, vous laissez-vous emporter par les 1000 demandes qui vous sont faites ou regardez-vous la roue tourner avec un sourire, détaché, sachant qu'au fil de ces changements, vous n'êtes qu'un vaisseau pour l'esprit afin qu'il se délecte des schémas et des mystères de ce monde merveilleux. Vivez votre vie, votre chanson unique, avec une joie intense, sachant que vous pouvez danser sur la scène de cette planète et vous en réjouir. Et donc la petite phrase de fin, quand je partirai, que restera-t-il? Qui évoque mon souvenir? Les fleurs, le vent et les arbres, les oiseaux, les nuages et les abeilles. Voilà. Donc c'est en mouvement, en plus elle est très jolie, cette carte. Donc oui, en mouvement. Alors pour le petit oracle victorien, nous allons voir quel message doit être destiné, entendu.
nous allons voir donc. Et vous avez la carte du lys. Abandonne-toi à la pureté de ce que tu ressens. Partage la sincérité de tes sentiments. La simplicité est un doux miel, parent tout fiel. Beau message. Alors ensuite, pour les personnes qui ont choisi le petit oracle de la forêt, vous avez du tarot Lunasol. Ah ben je crois qu'il y a 3 arcanes majeures. Ah ben oui. Bon, très bien. Il y a du changement. Les énergies sont là pour ça, je crois. Pour les personnes qui ont choisi donc le petit oracle de la forêt, vous avez la grande prêtresse. Potentiel, haut potentiel. Oui, 3 arcanes majeures. Sachant que le jeu était mélangé déjà, hein, puisque je l'utilise. Donc, pour qu'il y ait 3 arcanes majeures, à mon avis, il y a du changement, les amis, il y a du changement. Alors, il y a du mouvement, même, je dirais. Alors, la grande prêtresse. Vous affrontez la vérité dans toute sa gloire subtile, mais peut-être vos yeux ne sont-ils pas encore adaptés pour la voir. Aveuglé par le reflet de votre quête, peut-être n'êtes-vous pas en mesure d'intégrer la leçon. Sachez toutefois que l'équilibre est possible même si vous n'y avez pas encore accès, principalement en raison de votre esprit et de votre cœur. Votre voyage se poursuit et se poursuivra peut-être encore longtemps, mais si vous avez le pouvoir et l'humilité de découvrir le mystère de la vérité, même furtivement, sa connaissance sera un réconfort pour le restant de vos jours. Essayez de vous souvenir que la dualité est singularité et qu'au-delà du voile se trouve la véritable connexion. L'immobilité et le calme surviennent si vous prenez le temps de réfléchir. Et donc pour terminer, chère Merlune, j'aurais aimé pouvoir te voir clairement, mais le soleil radieux s'interpose entre nous. Poétique tout ça. Alors, pour un petit message du petit oracle de la forêt, nous allons voir quel message dois-tu entendre. Comprendre, c'est autre chose, mais au moins l'entendre. Les sous-bois. Soyez calme, serein, mystérieux et plein de vie. J'aime bien ce petit oracle. Il est mignon comme tout. Et pour terminer, les personnes qui ont choisi donc le petit oracle, enfin la petite boîte pour vivre la magie d'Haïku au quotidien, vous avez la carte la lune, le mystère, les choses cachées, la nuit et pouvoir dévoiler. Alors, tac. La lune. Mystique. Finalement, le plus grand voyage de la vie est intérieur. La lune vous invite à accorder plus d'attention à cette croyance intérieure, alors que nous évoluons à partir de notre simple moi. Le monde et la vie nous transforment en êtres complexes, souvent trop. Laissez la lune vous guider vers la simplicité pure de l'esprit qui peut sembler illusoire ou hors de portée. Suivez-la là où elle vous emmène. Les ruelles sombres de nos esprits révèlent souvent ce qui nous retient. Voyagez à travers elles. Mais d'où provient la lumière de la lune? Elle est le grand miroir du ciel. De la même manière qu'elle reflète la lumière, soyez le reflet du monde. Si la joie est au rendez-vous, saisissez-la. Si la tristesse s'impose, ressentez-la. Si l'injustice éclate, dressez-vous pour la combattre. Si l'amour se présente, acceptez-le avec joie. Vivez l'instant présent et vous connaîtrez le sens réel de l'existence. Puis, lorsque le ciel s'évanouit, que les émotions s'enfuient, laissez-les s'éloigner.
Revenez dans les ténèbres mystérieuses et sacrées de votre être intérieur. Et donc pour terminer, un jour, la lune m'a dit d'être patient et que, même brillamment éclairée, la moitié de mon être restera dans l'obscurité. C'est beau. Et du coup, un petit message de l'oracle, du petit oracle, nous allons voir. Il y en a beaucoup plus dans celui-là. Je crois qu'il y en a 80. Je sais pas. Alors, nous allons voir. Hop. Quel message? Hop là, on va prendre celle-ci. Expérimente. Le papillon. N'hésite pas à goûter chaque fleur. Très très bien. Eh bien écoute, je crois que j'ai terminé. J'en suis pas sûre, mais je crois. Hein. Tout du moins, on est sur le point de se quitter. Temporairement. Je te réserve quelques vidéos pour cette fin d'année. Je ne suis pas peu fière, je ne veux pas me la raconter, hein. C'est pas du tout dans ma nature, mais j'avoue que voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à aller faire ces vidéos à venir. Je ne veux pas spoiler, mais si tu connais le principe du calendrier de l'Avent, je te laisse cogiter. Voilà, donc du coup j'ai terminé pour la présentation de cette petite pépite. Si tu veux la mettre sur ta wishlist ou te l'offrir tout simplement, ou l'offrir à quelqu'un à qui tu penses que ça pourrait convenir, n'hésite pas. Je te souhaite plein de belles choses. Profite du moment présent, on en parlait il y a quelques instants. Prends le temps de vivre ta vie. Des instants tout simples sont parfois les plus merveilleux. Voilà, donc je te souhaite plein de belles choses et puis je te dis à très bientôt. Et j'en profite également pour te remercier de ta fidélité, d'être là. Voilà, c'est toujours très appréciable d'échanger avec toi. Voilà, prends soin de toi et je te dis à très bientôt. Ciao.